Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau vlog. Il est aujourd'hui lundi 16h, je n'ai pas foutu grand chose à ma décharge. Ce n'est pas que j'ai glandouillé, j'étais en train d'attendre avec impatience le livreur de colis parce que dans ce colis, vous voyez ici les emballages sur la table, il y avait cette toute nouvelle caméra parce que j'ai décidé qu'il y en avait marre de filmer au smartphone, c'était pas hyper pratique. Cadrer, c'est chiant, les couleurs, c'est chiant, je suis pas du tout pro, donc ouais, j'avais vraiment besoin de quelque chose d'intuitif. Nouvelle caméra, la caméra que je suis en train de prendre en main. Donc j'ai passé un petit peu de temps à essayer de voir comment ça fonctionnait, le suivi des visages, tout ça. Configurer sur mon smartphone parce qu'apparemment il paraît que je peux faire des trucs avec. Enfin voilà, je suis encore en train de prendre en main l'affaire. Gérer les micros, ça n'a pas été simple. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai fait Moi, j'ai commandé la caméra, j'ai pensé à 2-3 petites choses et tout, et bien évidemment, je n'ai pas pensé au stockage. Donc il a fallu que je prenne ma petite auto pour courir chez Chut pas de marque, pour ramener donc une carte micro SD. Donc voilà, j'y connaissais rien, donc j'ai pris un petit peu le temps de regarder sur internet. Là, je suis assez bluffée parce qu'en réalité, la luminosité est tout à fait mauvaise. Ah, c'est pour... Luminosité, là il fait super sombre dans ma cuisine, j'habite dans une région, enfin non c'est pas trop la région de problème, c'est la maison. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture, etc. Donc c'est vrai qu'à l'intérieur c'est une vieille maison, il fait plutôt sombre et j'ai pas l'impression que ça se voit là, enfin bref. Voici Monsieur Mamars. Et Monsieur Jupiter, moitié beau. Je suis vraiment fan de mes chats. Je pense que oui, c'est un petit peu évident. Ça, c'est Cracounette. Elle est où, ma Cracoune? C'était le vlog truffe. Hello tout le monde. Nous sommes aujourd'hui mardi. Hier, comme vous l'avez vu, ça a été plutôt prise en main de la caméra, etc. J'ai quand même pas mal retravaillé un petit peu le chapitre 1 pour la nouvelle qui sort du coup demain, à l'heure où je tourne. En fait, là, j'étais vraiment sur une interrogation au niveau du rythme de publication. C'est vrai qu'il serait peut-être temps quand même d'y songer, puisque du coup, j'ai je ne sais plus combien de chapitres, je crois qu'il doit y en avoir 8, quelque chose comme ça. Non mais je suis très au courant du travail que je fournis. Donc il y a 8 chapitres, je crois, ou peut-être 12 ou plus. Bref, il y a un certain nombre de chapitres au final dans cette roman court. Chapitres subdivisés également. En général, il y a 2-3 parties, parfois un petit peu plus par chapitre. Donc l'idée c'était de savoir est-ce que je publiais petite partie par petite partie. Le problème je trouve, si je fais ça, c'est que je pense pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un concept fort et qui vraiment incite les gens à rester sur l'histoire. Il y a une concurrence quand même sur ces plateformes qui est quand même qui est là, on va pas se mentir. Du coup, j'ai peur qu'en publiant uniquement des petites parties par petites parties, je perde un peu le lecteur, puisque c'est vrai qu'il y a quand même malgré tout, on peut pas être en haute intensité constamment, donc il y aura des parties un peu plus soft. Du coup, j'ai peur que ça perde. Donc j'étais partie sur l'idée de publier un chapitre par semaine. Donc même si j'en ai 8, ça fait quand même pratiquement 2 mois. Sachant que ensuite, si par exemple il y a 2, 3, 4, 5 sous-parties dans le chapitre, et ben on aura 1, 2, 3, 4, 5 jours de publication. Du coup, ça peut permettre comme ça de jauger. C'était un petit peu l'entre-deux que je trouvais pas mal. Donc ça, voilà, on travaille là-dessus. Il faut que je revoie un petit peu l'accroche pour susciter un peu, enfin expliquer l'histoire. Oui, voilà. Le visuel, il est OK. Et donc, la communication sur les réseaux sociaux. Ensuite, le programme aujourd'hui est... je ne sais... Si, je sais. J'attends une livraison. Puisque du coup, je dois aussi créer du contenu. Mais alors là, pour le coup, du contenu physique pour la boutique en ligne. Aujourd'hui, le projet, c'était d'arriver à produire un petit peu des bijoux Silfka, des bracelets en onyx. Je devais également prototyper le bracelet qui est évoqué dans la nouvelle qui sortira sur Wattpad, le ruban bleu. Ah, je voulais voir aussi pour quelques bacs de lecture. Je voulais aussi me replonger un petit peu dans mon roman, parce qu'il faut que je l'avance. Et je pense que là, vraiment, on sera bien pour la journée. Et peut-être, en fonction de l'image, il se pourrait, c'est possible, je me réserve le droit de publier ce vlog en couleur. Donc en fait, si vous voyez ce message, c'est que le vlog est en couleur, vous l'aurez sûrement remarqué.
Et si vous le voyez pas, c'est qu'il est en noir et blanc. Et du coup, ça n'a aucun intérêt de dire ça parce que vous ne le saurez pas. Que dire? Oui, je vous tiens encore à bout de bras là. Je commence à cramper un peu. Je suis assez contente en fait de la caméra. Là, c'est vrai que ça fait pas très longtemps que j'utilise. En gros, ça fait hier et donc j'ai pas vraiment tourné. J'ai pas vu les résultats. Donc ça se trouve, elle est bien, ça se trouve, elle est pas bien. Ça va être un petit peu un petit suspense. Néanmoins, je suis assez impatiente parce que du coup, en février, je pars en Finlande, à Helsinki. On a un concert... Ça fait un peu genre, oui, j'ai envie de manger des pâtes, je prends le jet et je vais à Rome. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? La Finlande, on est un petit peu tombé sous le charme avec Monsieur Chéri, et c'est vrai que ça nous fait plaisir d'y aller, et on s'est dit, on prend une semaine de vacances en février, pourquoi pas ne pas aller en Finlande, n'est-ce pas? Et en plus, comme par hasard, ça tombe hyper bien, il y a un groupe qui s'appelle Avatar et qu'on adore! On adore Avatar, mais on adore Avatar! Et du coup, il passe à Helsinki, donc on se dit, bingo, ça fera les vacances d'hiver, un petit concert, sauna, tout ça, ça va être chouette. Sachant que j'avais déjà vu Apocalyptica, on adore Apocalyptica, à Helsinki aussi, c'était hyper bien de les voir dans leur milieu naturel, en fait, au final, puisqu'ils sont de là-bas. C'était l'année dernière pour mon anniversaire, les planètes étaient totalement alignées, puisque du coup, mon anniversaire coïncidait, je crois que c'était le samedi, non, c'était le vendredi mon anniv, et eux, ils étaient le dimanche en concert à Helsinki, donc mon chéri m'a fait la surprise d'aller justement fêter mon anniversaire en Finlande tous les deux, et puis de voir justement Apocalyptica. Donc bien évidemment, quand ils sont arrivés sur scène, j'ai pleuré, bon, écoutez, bon, on est comme ça ici, parce que je les aime d'amour. Je sais que je ne pleurerai pas pour Avatar, donc tout ça pour dire que nous partons en Finlande. Je pense pouvoir dire sans me tromper, à moins que je l'oublie, et là je m'en voudrais, je vais prendre cette caméra avec moi en Finlande, et je vais pouvoir vlogger. J'aime trop ce pays, je suis hyper contente de pouvoir y retourner et je suis hyper contente finalement de pouvoir vous le présenter. Là, je fais un teasing de Barjo, mais en février, vlog Finlande. Voilà, bisous. Ouais, ça se termine comme ça, cette prise de vue. Edith, eh bien écoutez, je n'ai pas 8, ni 9, ni 10, ni 11, ni 12, ni 13 chapitres dans ma nouvelle. Pas un, pas deux, pas trois, mais bien 14 Willy Waller 2006. Il y en a 14, voilà. Donc on est parti pour 14 semaines de folie. Bilan de ces 2 premiers jours, eh bien c'est un plaisir d'utiliser cette nouvelle caméra, je suis désolée, je reviens dessus, qui fonctionne aussi avec le smartphone. Franchement, honnêtement, elle est super cool, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser correctement et un peu partout. Ce matin, c'est vrai que j'ai attendu mon colis en fait qui devait arriver entre 12 et 13h30 et finalement il est arrivé, c'était 15h. Que contenait-il? Il y en avait 2, c'est formidable, vous allez être ravis de l'apprendre. Il y avait une doudoune pour justement partir en Finlande et que j'ai pas trop froid. Et j'ai reçu de quoi créer justement les petits bracelets. Bracelets d'ailleurs que vous allez pouvoir découvrir eh bien cette semaine à l'heure à laquelle je tourne, donc à partir de mercredi 14 sur Wattpad, puisque du coup le ruban, le bracelet bleu a une petite importance dans l'histoire, donc j'avais envie de le proposer en vrai, donc ça je pense que je vais m'y atteler ce soir. Cet après-midi, je suis assez fière parce que j'ai fait un truc incroyable, j'ai avancé le site avec des fiches produits, j'ai du coup répertorié le bracelet Silvka, donc qui est en onyx. Donc ça c'est cool. Maintenant c'est vrai que j'étais hyper tentée de mettre en ligne le site, mais je peux pas en fait, j'ai pas le droit puisque du coup il faut d'abord que je m'immatricule auprès de la chambre de commerce et d'industrie, CCI, donc voilà, répertoire métier tout ça, donc bon là je peux pas, même si je voulais, je peux pas faire ça, j'ai pas le droit. Ah, il y a le chéri qui appelle. Je me dis non là on va essayer de cadrer les choses, hein. Ça suffit le freestyle et on va essayer d'être carré en fait. Ensuite j'ai fait du montage, j'ai téléchargé c'est hyper... Ah non mais c'est un vlog qui est extrêmement intéressant. J'ai téléchargé DaVinci Resolve, sauf que problème, alors moi je connais pas donc faut que je me penche dessus, mais a priori ce que j'ai filmé à l'aide de mon smartphone ne passe pas, donc il y a peut-être un truc à faire. Je suis une quiche, hein, voilà, je découvre tout ce monde, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois me pencher au final, mais bon c'est ça aussi qui est cool et qui est super intéressant dans tout ce projet. Et donc il faut aussi que j'avance sur Iron Flame parce que j'ai pas avancé cette semaine, donc il faut que je m'y mette. Et là je vais aller rappeler le chéri qui va se demander ce que je fais. Et ce soir je pensais commencer tranquillement
les bracelets. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne en vrai. Ça sera pas exactement ce que j'avais imaginé, faut le savoir. Je pense qu'on va s'en approcher un petit peu, donc je suis assez contente parce qu'en fait, en vrai, je vais parler là, je vais faire un petit point sur les bracelets. Je vais prendre un petit peu de ça. Quand j'ai écrit la scène où Edran offrait le bracelet à Cecilia, j'avais dans la tête un modèle, on va dire. J'avais imaginé à quoi il pouvait ressembler. Donc c'était vraiment un morceau de lin assez fin, je dirais peut-être 1 cm max de large, en tissu lin teint, avec une breloque papillon. Je trouvais ça joli d'avoir cette idée-là de breloque qui agrémente finalement le bracelet pour ne pas avoir juste un bout de tissu. Et donc, dans le roman, étant donné que si je me replace un peu dans le contexte, Edran, il a finalement pas eu beaucoup de temps pour pouvoir créer ce bracelet et l'offrir à Cecilia avant qu'elle ne parte, que du coup, il a été au plus simple. Donc, du lin qu'il a teint, il a cousu effectivement les bords pour pas que ça s'effiloche et il a mis une petite breloque qu'il a trouvée. Et puis, du coup, il le noue parce qu'il n'a pas, je pense, trouvé de quoi pouvoir avoir créé un système de fermeture. Moi, j'avais un peu plus de temps, donc c'est vrai qu'il a fallu que je me questionne. Petit point machine à coudre dans le point bracelet, dans le point de la journée. Nous sommes dans Inception. J'avais une machine à coudre, elle a rendu l'âme, j'ai voulu en racheter, mais j'ai tellement de choses sur le feu actuellement que je peux pas me permettre, en plus de rajouter de la couture. Je fais même plus de guitare, j'ai mon violoncelle là, qui décore, voilà, c'est tout ce qu'il fait. C'est tellement triste pour un violoncelle. Mais bon, du coup, je me suis dit, il faut que j'aille au plus simple, donc j'ai trouvé des biais, ça m'évite d'avoir à découper, coudre, ça c'est malin, parce que oui, je vais les faire les bracelets, et les systèmes de fermeture, j'hésitais sur plein de choses, et c'est vrai qu'au départ, je voulais quelque chose qui coulisse, et c'est vrai que sans machine à coudre, il aurait fallu les faire à la main. Je sais pas, pour les couturières et couturiers, est-ce que ça vous aimez, vous, coudre à la main ? Mais non, si je dois m'amuser à faire plusieurs modèles dans un... Enfin, non. En plus, il faut que ce soit beau, régulier, non. Vraiment, non. Donc, j'ai réussi à trouver un système qui fait que je n'ai pas besoin de coudre. Donc, je vais tenter un point prototype ce soir tranquillement et je verrai ainsi ce que ça donne. Et si tout va bien, je pourrai, pourquoi pas, le présenter demain. Je vous fais une bise et à demain! Donc, je me rends compte que j'ai été un petit peu bébête et que j'ai complètement pas filmé les bracelets. Donc, a posteriori, voilà les 2 prototypes que nous avons ici. Un bleu qui ressemble beaucoup plus à ce que j'avais dans l'idée. Donc, on est sur un petit peu quelque chose en lin avec la breloque qui, du coup, n'est pas un papillon, mais une libellule. Ce qui me gêne un peu, c'est ce côté plié là qui fait peut-être pas forcément fifou. Au poignet, ça donnerait quelque chose un peu dans le genre, sachant qu'on a une chaînette pour pouvoir régler au niveau de la taille du poignet et que ça s'adapte à tout le monde. Donc celui-là, c'est vraiment celui que j'avais en tête, un peu plus, oui. Et un deuxième plutôt bleu, parce que le bleu, c'est merveilleux, avec une petite breloque, toujours la chaîne. Sur celui-ci qui est plus fin, on voit beaucoup moins la pliure. Alors par contre, la bonne nouvelle, c'est que pour mon anniversaire, il y a moyen que j'ai une machine à coudre, donc il se pourrait que je puisse effectivement passer un petit coup pour que ce soit beaucoup plus propre. Donc en attendant, voici les 2 prototypes et on verra pour la suite. Nous sommes mercredi 14, ce soir, d'ici 1h, 1h30, je vais mettre en ligne la première partie du premier chapitre de la nouvelle Sous les feux de Beltane. En exclusivité, même en exclusivité oui et non, puisque du coup, vous aurez ce vlog après la sortie, mais je vais vous lire les premières lignes de cette nouvelle. Et pour ce faire, il nous faut des lunettes. C'est parti. Chapitre 1. Les tissus de Varette. Le soleil baignait les ruelles étroites de Brentwick, illuminant les étals colorés du marché dominical. « Cecilia, la marchandise pour de nuire est-elle prête ?» demanda Aidan en entrant, le sourire aux lèvres. Dans la réserve de la boutique Maison Oldstone, Cecilia passait son début de matinée à rassembler les rouleaux de tissus commandés. Les teintes vives de la laine et du lin semblaient danser sous la lumière, et ses doigts glissaient avec aisance sur les étoffes. Elle connaissait déjà leur texture, leur poids, leur qualité. À 19 ans, son statut de fille de gérant lui avait appris à tenir un commerce, anticiper les commandes, conseiller les clients, négocier avec les fournisseurs et ne jamais perdre son calme face à un client difficile. Aidan s'affairait, registre à la main, et notait les quantités de tissus à retirer des stocks.
Cécilia avait appris de lui à observer, comprendre et prévoir. Cléa, sa mère, préparait dans un coin de quelques échantillons des collections à venir et des coupons qu'ils pourraient donner à leurs clients. « Bientôt, papa, répondit-elle, juste le temps d'une dernière vérification. » Elle le suivit ensuite dans la cour, à l'arrière de la boutique, où un chariot attendait, prêt à être chargé pour le voyage. Le vent chaud apportait des odeurs de la ville, le pain frais, les herbes sèches, les tissus colorés et une légère note d'iode qui provenait de la mer, visible au loin. Le cœur de Cécilia battait un peu plus vite à l'idée du voyage. Dunmere, située dans la réga de Harrowfield, était une ville lointaine qui promettait d'être particulièrement animée avec les festivités de Beltane. Pour la suite, cela se passera sur Wattpad, je mettrai le lien dans la description et je vous dis à demain!